Bonjour à tous, je suis à l'état civil d'Yarasuba Ngolo. Voilà, il faut dire que j'ai démarré avec l'entreprise QNet depuis le 1er février 2012 dans une ville de l'intérieur qu'on appelle Soubré. Mais avant ça, il faut dire que j'étais étudiant en médecine. Et pendant la crise, après la crise post-électorale, les universités étaient fermées ici en Côte d'Ivoire. Donc on attendait la réouverture et c'est comme ça qu'on m'a présenté ce business. Je me suis lancé en attendant qu'on ouvre les universités parce que je n'avais pas commencé croyant que j'allais être aujourd'hui un grand networker. Et lorsqu'il a démarré avec les formations, avec le suivi de mes leaders, sincèrement, j'ai commencé à comprendre cette aventure-là. Et je me suis lancé à fond. Je me suis lancé fortement dans cette activité. Et aujourd'hui, après 4 ans et demi, je vous parle en tant que Elite Wave 15, je vous parle en tant que ASB Graduate. Et aujourd'hui, il faut dire que je suis aussi stand 15 dans ce business parce que ça fait maintenant plus de 1 mois et demi que je fais le max out. Ça n'a pas été facile parce que au départ, quand j'ai commencé cette activité, personne ne croyait autour de moi. La famille ne croyait pas, le vieux ne croyait pas, les frères ne croyaient pas, personne ne croyait. Donc vraiment, c'était difficile. Il y a des amis que j'ai appelés pour leur montrer cette activité qui m'ont dit on pensait que tu étais intelligent et vraiment aujourd'hui on est sincèrement déçu de toi. Et la famille aussi ne voulait pas que je continue. Le vieux m'a carrément dit non, c'est une activité qu'on ne connaît pas, donc il faut laisser, nous on ne peut pas t'encourager à faire. Et en ce moment, je n'avais pas de commission. Sincèrement, c'était difficile de développer l'activité, mais je n'avais pas d'excuses en ce moment, puisque vraiment c'était compliqué. Et donc je bossais, mais malgré tout, j'ai été même rejeté par la famille. Parce que le vieux m'a dit carrément un jour que si c'est cette activité-là que tu vas développer, nous on n'a plus envie de t'accepter ici. Vraiment, ça a été difficile. Je parlais à mon vieux, mais il n'acceptait pas. Personne ne m'acceptait dans la famille, je n'avais pas d'argent. Et on a bossé, on a persévéré avec le soutien des leaders. Et aujourd'hui, voilà là où nous sommes. D'abord, ça a commencé par le VCon Dubaï 2015. J'ai fait le VCon Dubaï 2015 que j'ai payé avec mon propre argent et mes propres commissions. Après ça, il faut dire que j'ai acheté ma première voiture en janvier 2016. Après ça, je suis parti faire le ASB en Thaïlande en mars 2016. Et juste après ça encore, je suis parti encore au VCon Malaisie en tant qu'in-service. Je suis revenu encore, on a bossé. 3 mois après, j'ai pu acheter une maison d'environ 40 millions de francs CFA. Et juste après ça encore, on a bossé. Et aujourd'hui, je suis dans une voiture que j'ai achetée à plus de 30 millions, environ 35 millions. Et voilà un peu aujourd'hui là où nous sommes. Et juste après la voiture, on est en train de stabiliser le max out chaque semaine maintenant. Donc voilà là où je suis aujourd'hui avec cette activité. Non, aujourd'hui, le vieux même qui me disait de ne pas faire l'activité, il est networker. Mon grand frère qui me disait de ne pas faire l'activité, il est aussi networker. Et toute la famille est aujourd'hui networker. Il voulait que je parte aux États-Unis. Le vieux a voulu que je parte à l'INFAS. Mais tout ça, c'est des propositions qui n'est pas acceptées parce que quand j'ai commencé à voir le potentiel de QNet, je me suis dit que rien de tout ça ne pouvait se comparer à QNet. Donc, quand j'ai commencé à faire le succès, aujourd'hui, là où je vous parle, le vieux, il est très content, il est très motivé. Il est aujourd'hui networker, il m'appelle aussi leader et il me consulte aussi pour ses séances de travail. Donc, je dis vraiment, c'est toute la famille qui est dans ce business. Depuis qu'on a commencé, il y a beaucoup de rêves que j'avais annoncés. Depuis 2013, il a dit qu'on allait acheter beaucoup de voitures de plus de 20 millions. On allait pouvoir faire le max out. On allait pouvoir acheter les maisons. Mais on a persévéré, on a bossé. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Lorsque on était à Dubaï dans le mois de septembre dernier, j'ai dit que j'allais faire le max out. Et on allait tous faire le max out dans les moments à venir. On doit venir acheter nos maisons ici. On vient chaque mois, on se repose. On fait le max out chaque semaine. On vit comme on a envie de vivre. C'est comme ça qu'on fait durer sur la terre. Hein? Donc c'est ça. Voilà, merci. Et de septembre jusqu'en octobre, automatiquement le max out est venu. Pour dire quoi, ça a été un rêve. Et j'ai bossé en fonction de ce rêve-là. Aujourd'hui, la voiture que je roule, depuis 2013, il me disait que j'allais aussi acheter une voiture de ce genre. Et aujourd'hui, tout ça, c'est devenu une réalité. Donc, quelque part, c'est de s'accrocher à ses rêves, de savoir là où on va, de s'accrocher à ses rêves et de bosser chaque jour en fonction de ses rêves. Et ça va devenir réalité.